Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Soyez les bienvenus sur La Voix de Djibouti. Ce soir, dans notre émission Aide du continent, nous allons voir ce qui se passe aux Comores. La question que beaucoup de Comoriens se posent est, après la réélection contestée du président Azali, les Comores sont-ils gouvernés? Pour nous éclairer sur cette question, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de La Voix de Djibouti Saïd Ahmad Saïd Abdallah, président du parti BCA, Parti Comores Alternative. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Comme je disais dans l'intro, les Comores sont-ils gouvernés? On a ces derniers temps de plus en plus de faits divers qui se passent aux Comores. Notre question, en fait, la question que beaucoup de Comoriens se posent aussi, c'est les Comores sont-ils gouvernés? Est-ce que vous êtes inquiet de la multiplication des faits divers qui se passent aux Comores? On reviendra dans l'émission, mais la plus grave serait l'assassinat d'une jeune fille, Hikima Amada Souaïbo. Est-ce que, et en plus, d'après ce que nous avons entendu, c'est que l'assassin serait condamné à mort. Est-ce que vous pouvez nous dire, les Comores aujourd'hui, quel est l'état de la situation, de la gouvernance du président Azali après un an de sa réélection que vous avez, je pense, contestée, l'opposition, je parle, que vous avez contestée? Merci beaucoup, M. Djama. D'abord, je voudrais remercier La Voix de Djibouti, son équipe, et surtout ceux qui nous suivent en direct, et après, qui vont nous regarder, de Djibouti, de Madagascar, et de Comores, et de la diaspora, surtout en France, de suivre votre émission, je remercie beaucoup, parce que ce n'est pas la première fois que je viens chez vous, et j'avoue, je suis très satisfait que votre chaîne est suivie. Et j'espère que les Comoriens vont suivre beaucoup, parce que comme je dis toujours, les Djiboutiens et les Comoriens, nous sommes des cousins. Permettez-moi aussi de profiter de cette occasion de transmettre mes condoléances à la famille de mademoiselle Hikima Amada Souaïb, qui a été froidement assassinée par son chauffeur. D'accord. Je transmets mes condoléances pas seulement à la famille, mais surtout à la ville d'Mbéni, au nom du Parti Comores Alternative que je dirige, au nom de toute l'opposition comorienne, le Front commun, ainsi de suite, parce que toute l'opposition comorienne condamne cette barbarie. Mais comme vous venez de le souligner, cette barbarie indique l'absence de l'État. Parce que l'absence de l'État est palpable et visible quand il n'y a pas de justice. Et quand il n'y a pas de justice, il n'y a qu'une chose, le désordre. On se demande, mais qui a tué l'État? La personne qui a détruit l'État comorien, il s'appelle Azali Assoumani. Aujourd'hui, l'État comorien, on parle d'un fait divers, d'assassinat macabre. Paix à son âme, que Dieu l'ouvre la porte du paradis de mademoiselle Hikima Amada. Mais avant ça, il y a eu des assassinats. Pas un seul assassinat. D'abord, permettez-moi de retourner en arrière. Il y a 3 militaires. Il y a commandant Faïsoual qui a fui par une complicité de prison. Il est allé à Kandani. En arrivant à Kandani, il a trouvé un ancien collègue qui était en train de discuter. Après, on les a mitraillés. Les 3 sont morts sur le coup. À Kandani, il n'y a pas eu de justice. Qu'est-ce que vous en dites? Vous dites qu'il n'y a pas une justice, il n'y a pas d'enquête? Il n'y a pas eu d'enquête, ni de tribunal comorien, ni de l'armée. Et pourtant, ils étaient assassinés au camp de Kandani, camp militaire comorien. On a eu les cadavres, on les a enterrés. Il y a le commandant Faïsoual Abdou Salam qui a été enterré à Moroni. Il y a le major Moutu qui a été
enterré Hamid Samihouli, et Salim a été enterré à Moroni aussi. Paix à leurs âmes, que Dieu les réserve le paradis. Mais il n'y a pas eu ni de justice, ni d'enquête jusqu'à aujourd'hui. Comme c'est Azali le commanditaire, il a étouffé la justice. On passe. Il y avait un jeune de Vouvouni qui s'appelle Ayman, qui a été tué à camp de la gendarmerie. On a amené des cadavres à Vouvouni, les assassins. On ne sait pas qui l'a tué, pas de justice. Donc vous dites qu'il y a un règlement, il y a un escadron de morts au sein de l'armée même? Bon, c'est vous qui le dites. Moi, je n'ai pas appelé un escadron. J'ai dit elle était assassinée. Il y a Fahad et Muslim, des jeunes manifestants qui ont été tués. Il n'y a pas eu d'enquête par l'armée. Hein. Muslim, Fahad ont été tués. On n'a pas de justice. Et même le Moufti n'a rien dit. Dernièrement, après sa supposée réélection. Les Moufti, il fait partie de l'État? Pourquoi vous dites même les Moufti n'a pas dit dans tout système comorien, parce que nous, les Comores, c'est un État qui n'est pas musulman, l'État n'est pas islamique, mais on est quand même représenté au sein de l'État par les Mouftis, qui parlent au nom de l'islam. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, les Mouftis interviennent, souvent. Et là, tous ces effets-là, il n'a rien dit. Silence radio. Il y a un jeune, Ahmed Abdou Tifano, qui a tenté d'agresser le président Azali. On l'a arrêté. Le lendemain, on l'a trouvé mutilé, tué. Ni les Mouftis. Et pourtant, c'est son arrière-petit-fils. Il n'a rien dit. La personne qui a intenté la vie du président, les jeunes qui ont intenté, c'était la famille. La famille de grand Moufti. Du Moufti. Il n'a rien dit. Il n'a rien décidé. Aucun. On passe. Donc, la justice aussi. La justice a dit on l'a trouvé mort le lendemain. Parce que la justice, c'est comme un radio cocotier. Il enregistre ce qu'on lui dit de dire. Et le procureur. Donc, Azali a tué la justice. Le jeune conducteur est le jeune. Parce qu'il faut savoir qu'au Comores, il n'y a pas un système bancaire fiable, stable et régionalisé. Donc, pour alimenter l'agence RIA qui est en Béni, ils sont condamnés, les agences, de venir à Moroni. D'ailleurs, c'est parmi les choses qu'on parlera une autre fois, problème de gestion bancaire. Donc, ils viennent à Moroni. Et quand ils prennent l'argent, il n'y a pas de sécurité qui l'accompagne. Parce que même, il n'y a pas un système pour récupérer et distribuer l'argent. Ce qu'on appelle ici les sécurités, tout ça, il n'y en a pas. Donc, ils sont à leur merci. Or, c'est le rôle de l'État d'assurer la sécurité des uns et des autres. La jeune fille qui a été tuée, c'était un agent. C'est un agent de RIA, une agence de RIA en Béni. Donc, c'est elle qui va... Parce que vous savez, quand on vous envoie de l'argent, de vous donner des liquides. Avant elle, avant cette jeune femme, il y avait déjà à Moroni, un agent de RIA aussi était agressé mortellement par les Malgaches. On n'a pas condamné. La justice n'a pas travaillé. Et la personne est partie, on ne sait même pas où il est. Et pourtant, la victime est morte. Donc, Azali, il a tué l'État. Vous avez dit tout à l'heure, il y a un jeune, c'est son chauffeur qui l'a tué. Est-ce qu'il y a eu une enquête qui a prouvé que c'est son chauffeur qui a tué? Qu'est-ce qui s'est passé? Ikima est partie à Moroni pour récupérer de l'argent avec son chauffeur. Mais elle n'est pas revenue. Les gens se demandaient, mais où il est parti? Parce qu'il a pris de l'argent. Ils ont fait des recherches. Le lendemain, on a trouvé son corps dans un bidon, des grands bidons de 200 litres, plein d'eau, mort, un cadavre. Les procureurs, on a arrêté, on a fait l'enquête. On a arrêté son chauffeur, la personne qui a accompagné. Il a avoué que c'est lui qui l'avait tué. Il était seul, pour ne pas mêler d'autres personnes. Il a dit qu'il était seul. C'est vrai, il a avoué qu'il a tué. Est-ce qu'il y a des faits? Parce que dans le monde où on vit aujourd'hui, il faut être factuel. Sous la torture, quelqu'un, il peut avouer un meurtre qu'il n'a pas commis.
Bon, je n'étais pas à la gendarmerie, excuse-moi, mais c'est pour cela que moi, je demande qu'il y ait une justice. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme c'est horrible, et nous condamnons tous les assassinats. Les mouftis parlent, il faut qu'on le tue. Il juge. Les mouftis ou un juge? Le moufti. Il faut qu'on le condamne à mort. Oui, d'accord. Il y a une peine de mort Dans notre justice, il y a la peine de mort. Ce n'est pas enlevé. Mais nous avons un dilemme. Il y a plus... Je vous ai parlé beaucoup de gens qui sont été tués aux Comores. Il y a beaucoup d'assassinats aux Comores. Mais ils n'ont jamais été exécutés, les assassins. Pourquoi? Parce que la loi est là. On peut condamner à mort, le juge peut condamner à mort, mais l'État ne va pas l'exécuter parce que nous, on doit quand même satisfaire la France. Si Azali condamne à mort, Macron va lui appeler, va dire non, 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 j'aime pas ça. Donc, il a tué, mais lui peut tuer, parce qu'il disait il a tué Fanon. D'accord. Les hommes politiques, il peut tuer les politiciens, ça ne dérange pas. Mais un civil, quelqu'un qui a tué, appliquer la peine, la loi, il ne va pas l'appliquer. Parce que lui, c'est quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre. Il n'a pas attenté l'État. Donc, la loi s'applique d'une manière faciale. Ce genre de choses, nous ne l'aimons pas. Et le moufti n'a pas à s'ingérer de la justice. Il doit laisser... Nous, ce que nous voulons, c'est quoi? Ces jeunes hommes soient jugés, qu'il y ait une cour d'assises aux Comores. Il y a les juristes, moi je ne suis pas juriste, mais qu'il y ait une cour d'assises. Que ces personnes s'expliquent devant un cour qui sera jugé, et s'il est condamné à mort, qu'il soit exécuté. Vous savez, la loi ne doit pas avoir de compassion, ni... nous sommes un pays souverain, on dit. Les Comores doivent s'assurer. Mais comme je vous dis, il n'y a pas d'État, Azali, il a laissé le pays en dérobage. Il n'y a rien aux Comores qui marche. Il n'y a pas de justice. On tue, et puis, le lendemain, je vous ai dit, avant cette femme, cette jeune fille, il y avait déjà un autre agent d'agence RIA qu'on l'agressait mortellement dans son bureau. Qu'est-ce qu'a fait l'État? On l'a fait fuir le malgache. Parce qu'on ne veut pas avoir des problèmes avec le malgache, qu'on ait des problèmes, que ce soit un malgache ou français, s'il a fait un acte barbare au pays, on l'exécute. Moi, je ne regarderai pas la nationalité de la personne, je regarde l'acte de la personne et on le juge par les actes et on le condamne. Donc nous voulons que la justice comorienne, c'est pour ça que le Comorien doit se réveiller. Il n'y a pas d'État. Dans la forme et même dans le fond. Dans l'opposition, vous êtes pour cette peine de mort? Ce n'est pas un problème d'être pour et contre. Par principe, moi, je suis contre la peine de mort. Mais dans ce cas-là, moi, je ferai un changement de la Constitution qu'il n'y a pas de peine de mort aux Comores. Parce que les gens disent, non, nous sommes musulmans, il faut appliquer la peine de mort. Oui, mais l'islam n'est pas seulement l'application de la peine de mort. C'est tout un système, l'islam. Soit on l'applique à 100%, soit on ne l'applique pas du tout. Les mouftis doivent se calmer. Parce qu'il n'est pas juge. Il doit dire, parce que je ne vois pas pourquoi les mouftis, le président dit parle maintenant, et pourtant hier n'a pas parlé pour son petit-fils, parce que nous, pour moi, c'est un martyr. Ahmed Abdou Fanou, il a tenté de sauver son pays en éliminant le serpent qui mange les poussins dans nos foyers. Donc, il a risqué sa vie, paix à son âme, mais nous, on doit être clair. On est un État laïque ou un État islamique. Il ne faut pas de mélange. Il ne peut pas avoir deux. Pourquoi vous êtes contre cette peine de mort? Vous avez peur que l'enquête n'a pas été bien faite, que la justice ne s'est pas prononcée encore. Pourquoi vous êtes contre non, je ne suis pas contre la peine de mort. Je suis contre qu'on l'exécute sans jugement. Parce que tu as parlé. Et s'il a fait l'acte, il doit être condamné et puni. Parce que la loi y est. Je suis contre qu'on a des lois chez nous, on ne l'applique pas pour faire plaisir à certains États étrangers, pas les nôtres. Parce que le problème au Comores, c'est quoi? Il y a une insécurité pas possible. Et pour que la sécurité revienne... Elle est dit à quoi cette insécurité? À l'absence de l'État. S'il n'y en a pas un État, il y a un désordre. Je vous donne un exemple autre. Un exemple. Vous savez, un État, ce n'est pas seulement le ministre.
ce sont les actes de ministre. Si vous, président, vous pouvez tuer sans jugement, ça veut dire que vous avez effacé l'État. Parce que le premier à appliquer la loi, c'est le chef de l'État. Parce que c'est lui le garant. Mais si le garant, il ne le protège pas, il n'applique pas la loi, ça veut dire que personne ne respecte. Ça, c'est l'origine de l'insécurité aux Comores, c'est qu'il n'y a pas d'État. Azali, il a arrangé le pays à une structure familiale. La justice, c'est lui, l'État, c'est lui, l'armée, c'est lui, tout, c'est lui, et même le banque. Vous savez, après cet acte-là, qu'est-ce qui s'est passé aux Comores? La Banque centrale sort. Maintenant, on suspend toutes les activités des agences annexes. Je croyais qu'il a dit, bon, maintenant, aucun argent ne sort sans insécurité. Non, on ferme. Ce n'est pas la solution. Parce que les gens qu'on envoie l'argent dans nos petits villages, ils vont souffrir. Ils ont besoin de cet argent-là. Au Comores, tout est concentré. Il suffit d'appeler, oh, non, on ferme. Non. C'est le peuple qui souffre. Ce n'est pas le peuple qui doit payer l'absence de l'État. Ce sont les autorités politiques qui doivent tout veiller que l'État y existe. Et Azali, il est le premier à détruire la justice. Ça, c'est le premier symbole de l'État. Là où il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'ordre. C'est là le premier problème. Un deuxième exemple, je vous dis. On accuse, vous savez, on accuse le directeur de la sécurité nationale et de la police d'avoir trafiqué dans des passeports, y compris le ministre, apparemment, et le secrétaire général. Avant, il y avait une structure qu'on appelle anticorruption. C'est une institution officielle. Azali l'a dissous. Parce que lui, il ne veut pas avoir d'État. Tout ce qu'il contrôle, c'est pas... Il l'a dissous. Il a enlevé. Et aujourd'hui, quelques juges veulent arrêter le ministre parce que peut-être ils n'ont pas bien partagé la vente de passeports. On a fait arrêter le directeur de la sécurité intérieure. Il est directeur. Hein. C'est lui qui est chargé de sécuriser les gens. On l'accuse d'avoir trahi la sécurité. On veut l'arrêter. Ça veut dire l'État, dans ce cas-là, il y a un contrepoids, il y a un contrôle. Donc normalement, ça fonctionne. Si on est capable de contrôler... J'arrive. Ça aurait été une bonne chose. J'aurais vraiment applaudi si c'était ça le cas. Mais ce n'est pas le cas. Parce que, qu'est-ce qu'on contrôle? Il y a des passeports qui sont sortis, le monde entier aussi. Il y a une vente de passeports illégale au Comores. Qu'est-ce qui se passe là? C'est vous, le directeur, qui a fait ça. Non, non. C'est le secrétaire général. Non, non. C'est le ministre. Mais au fond, on finira, c'est le président. Donc, il faut, trouver un coupable. Invisible. Invisible pour pousser. Donc, quel est le meilleur visible? Le directeur de la sûreté. Or, c'est lui qui l'a nommé. Avant de le rendre invisible, remplacez-le. Ça, c'est le minimum de normes d'État. Parce que les hauts fonctionnaires de l'État, ce n'est pas n'importe qui. Mais s'il y a quelqu'un qui a fait des choses qui sont contraires... Il faut l'expliquer. Il y a qu'un juge. C'est pour aux cela agissements de l'État, ils doivent être arrêtés, condamnés et sur quel fait? démis de leur fonction. Voilà. Mais attends, on suspend ses activités, on lui remplace, on le met à la disposition de l'État. C'est comme ça que ça fonctionne. À la justice. C'est comme ça. S'il y avait un État, c'est toujours vous prouver qu'il n'y a pas d'État. Parce que s'il y avait une justice, l'institution anticorruption, on aurait tous compris. Mais ça, le ministre de l'Intérieur, ça ne tape pas très bien avec le fils du président. C'est lui l'objectif. Comment je vais l'attaquer? Il faut que j'attaque le ministre de l'Intérieur. Et là, c'est le plaisir du fils qui décide sur la justice. Donc, il n'y a pas de ça, ce n'est pas une justice. Ce qu'on appelle, c'est une famille qui règle des comptes. On est comme dans un monde de la mafia. C'est le chef qui décide, tu élimines celui-là, tu élimines celui-là, mais il n'y a pas d'État. Et ça nous fait mal à tous les Comoriens. C'est pour ça qu'on est inquiet. Pour répondre à votre question, je suis très inquiet pour l'avenir de mon pays. Parce que l'inquiétude n'est pas seulement parce qu'il n'y a pas d'État, mais on va s'entretuer. Et quand je lisais un des candidats à la députation, dans ces ministres des Affaires étrangères, qui disait on va vers la laïcisation de notre pays. Je ne souhaite pas.
Vous savez, l'Haïti, comment ça se passe? Exact. Je ne souhaite pas qu'on arrive là. Mais c'est une réalité aussi. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Moi, j'appelle aux Comoriens, tous les Comoriens doivent se mobiliser pour qu'on mette fin à cet état. Pour sauver notre pays et notre vie. Parce que si un jour, votre chauffeur vous a étranglé, c'est le chauffeur qui était presque un frère de la famille. C'est-à-dire, n'importe qui peut tuer n'importe qui. Voilà, c'est ça le plus grave. La personne que vous faites confiance, et il voit que vous avez quelque chose, il vous tue. Et il est sûr qu'il n'y aura rien, parce qu'il n'y a pas de justice. Il n'y a pas... Comment vous expliquez ça? C'est parce qu'au niveau économique, les pays vont très mal, ou est-ce que c'est juste la déliquescence de l'État? Non mais, mon frère Diam, vous savez, l'État, c'est celui qui construit. L'État, c'est celui qui protège. Qui sécurise. Qui sécurise, qui accompagne. Le premier rôle de l'État, c'est la sécurité du peuple. Nos oulamas qui disaient non, Azali il est bien parce qu'il y a une sécurité, il n'y en a pas de sécurité aux Comores. Il y a toujours des morts. On compte une quarantaine déjà depuis Azali là. Donc, ce n'est pas seulement un problème économique. On n'a pas d'électricité. On n'a pas d'eau. On n'a pas de routes. Et les denrées alimentaires, ça manque beaucoup. Mais le président voyage en jet privé avec sa famille. Il va là-bas, il va ici. Pour la vie des Comoriens, ce n'est pas le premier de ses soucis. Et nous, on dit aux Comoriens, il n'y aura pas d'ange aux Comores. Il n'y aura pas un messie pour sauver les Comores. Seulement si les Comoriens ne s'organisent pas, ne se mobilisent pas pour sauver leur propre vie, ils seront à chaque fois enterrés, comme on a enterré Mademoiselle Ikima, paix à son âme. Ce n'est pas bien, mais ce n'est pas drôle. La vie n'est pas un jeu. Donc moi, je pense que c'est le moment de dire que non, on a assez. Parce que c'est Azali qui a tué toutes les structures de la justice. Et le procureur peut dire n'importe quoi, mais on ne peut pas le croire. Vous savez, quand on a tué Ahmed Abdou Difano, le procureur qui était, il disait, non, on a bien mis dans une cellule, le matin, on a trouvé qu'il est mort. Et pourtant, les corps, on a vu qu'il était mutilé, même ses intimes ont été décapités. Ça, c'est des morts comme ça. C'est les procureurs. Comment, à un république comme ça, nous, on peut croire à la parole d'un procureur? Il y a une autopsie qui a été pratiquée? Non, il faut enterrer vite parce que ce n'est pas comme ça. C'est les militaires qui ont posé l'enterrement. Donc, c'est pour vous dire comment nous, on ne peut pas accepter ce genre de discours de nos autorités politiques. Ce n'est pas possible. Je lisais dans le journal officiel du Comore qu'il y a également des viols sur une jeune fille de 10 ans. Est-ce que tout est autorisé aujourd'hui au Comores? Vous savez, je risque de me répéter, mais je m'excuse à mes amis, à ceux qui nous écoutent. Mais quand je dis qu'il n'y a pas d'État, ce n'est pas parce que je le dis parce que je combats le régime. Mais c'est un fait. Le maître d'école coranique qui a violé une jeune fille de 10 ans, mais il y a d'autres qui avaient 6 ans. Apparemment, c'est toute une dizaine d'enfants. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Nous, quand nous arriverons au pouvoir comme demain, et nous comptons y arriver, nous mettrons une loi que toute viol d'un garçon ou d'une fille, parce que maintenant ça existe le deux, d'un âge inférieur à 15 ans, la personne sera castrée. C'est pas un peu, papa? Il sera castré et condamné au moins 15 ans d'emprisonnement ferme. Au moins 15 ans. Mais castré. Est-ce que ça ne traduit pas un malaise social lorsque un maître coranique, un professeur viole des jeunes filles écolières ou des jeunes garçons de 10 ans? Est-ce qu'il n'y a pas, dans une société musulmane, est-ce qu'il n'y a pas un malaise quelque part? Non, mais il ne faut pas mélanger. Certes, il y a un problème économique, un problème social, mais ça n'accuse à aucun moment à un adulte d'abuser de jeunes filles. Ou des jeunes garçons. Ou des jeunes garçons. Comme vous avez dit. Donc, pour moi, ce sont des gens, je suis contre qu'ils soient exécutés.
la peine de mort. Mais c'est déjà ignoble. Il devait être castré, qu'il ne goûte plus la vie sexuelle à vie, et 15 ans au minimum de prison. Parce qu'au Comores, c'est devenu une monnaie courante. On viole. Il y a même qui volent ses propres enfants. Et la justice, je vous ai dit, il n'y a pas de justice. Parce que la justice peut être monnaie. Et même, il y a un autre syndrome au Comores que je condamne, et je profite de cette occasion. Quelqu'un qui a violé, disons, une fille un peu âgée, majeure, on dit non, on va s'arranger, il va l'épouser. C'est quelque chose, effectivement, qui existe dans un certain nombre de pays. Non, mais un violeur ne peut pas épouser sa victime. C'est un syndrome psychique. Vous savez, les viols en médecine, même votre femme, votre propre femme, si elle dit non, ça veut dire qu'elle ne pouvait rien faire. Exact. Elle peut porter plainte pour viol parce qu'elle avait dit non. Et nous, il faut la respecter. Il faut la respecter. Et nous, comme nous, on a un peu mélangé beaucoup de patates dans nos mœurs, il y a des oulamans. Excuse-moi, je l'ai dit là parce que parfois ça me dérange. Non, si ton mari te demande et tu refuses, il y a des anges qui te punissent, qui te maudissent. C'est de n'importe quoi, c'est un hadith qui ne tient pas debout. Les hadiths, c'est-à-dire le parole du prophète, il y a des faux, mais il y a des vrais, mais il y a des faux. Il faut dire, en fait, c'est à l'époque, le hadith, c'est comme si c'était reporté par des journalistes. C'était comme à l'époque, aujourd'hui, si on transpose. Voilà. Donc, le hadith, il y a des fake news. Oui, il y a des fake news, il y a des faux hadiths. Donc, cet hadith-là, il est faible et faux. Parce que il y a un verset coranique qui dit chaque personne est responsable de ses actes. C'est-à-dire que la femme, elle peut être consentante ou n'est pas consentante. Et il est responsable. Donc, tu ne peux pas dire, on va te maudire, je ne vais pas. Il est libre. Elle est libre de dire non, je ne vais pas ça. Donc, il faut éviter ça. Une deuxième chose, une preuve pour dire à ces oulémas, je ne suis pas un théologien, mais je le dis parce que je profite qu'on parle, le Comores n'est pas un État islamique, et tout le monde le sait, mais il y a quand même le moufti qui arrive. Il y a un moufti qui arrive et qui fait des condamnations à mort. Non, il faut qu'il soit juste avec tout le monde. S'il n'est pas juste avec tout le monde, qu'il se taise pour de bon. Parce qu'il n'y a pas un moment, oui, il faut faire ceci, et un moment, il ne faut pas faire cela. Non. Ça, et là, je m'adresse même à certaines personnes qui se disent de sages, que pourquoi hier, vous n'avez pas mobilisé votre force pour dire qu'on était touché par la mort de ce jeune homme, il n'y avait pas de justice, parce que le jeune qui a tué Ahmed Abdou Fanou, qui a tenté de tuer Azali, qui a été assassiné au palais présidentiel, a été victime. Il méritait. Moi, si j'étais président, quelqu'un a tenté à ma vie, on l'a rattrapé. Ce n'est pas la première fois. Hein. Il ne faut pas oublier que Napoléon, il y avait quelqu'un, un jeune Allemand qui a failli le tuer. Mais il n'a pas sans justice. En France, Petit Clamart... Même Chirac, le président Chirac était... Même Chirac, non mais je parle de ce qu'on a été. À Petit Clamart, on a tenté à la vie de De Gaulle et sa femme, qui a failli marcher parce que le bal, ils ont traversé. Mais c'était jugé. Et l'autre était condamné à mort, exécuté. Nous, on veut que la justice juge. Parce que l'État existe quand il y a une justice. Quand il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'État. Et Azali a tué la justice en disant c'est celui qui décide et le juge ne peut rien dire sans qu'il voit Azali. Ça, ce n'est pas un État. Où est l'indépendance de la justice? Pour revenir sur le président Azali, vous avez dit tout à l'heure, le président voyage, la population, en fait, la situation de Comores se détériore, mais le président voyage en jet privé. Nous avons appris récemment qu'il serait, entre guillemets, je mettrais entre guillemets, en France. Qu'est-ce que le président comorien est venu faire en France? Qu'est-ce qu'il y a en France? D'abord, je me réfère à un parallèle. Hein. Il y a une conférence sur l'intelligence artificielle en France, où beaucoup de chefs d'État africains ont été conviés. Mais Azali, non. Comme la France trouve que depuis la crainte d'assassiner les gens sans jugement, il n'est pas trop bien fréquentable. Donc, ce dernier temps, on l'a mis un peu à l'écart. On a dit, écoute,
essaie de nettoyer chez toi, et au Comores ne va pas bien. Et lui, il pense qu'en venant ici, il fait se faire une virginité. Et aussi amener son fils, son poulet, qu'il a annoncé aux Comoriens qu'il va l'introniser après lui, pour le présenter aux autorités politiques, trouver un petit créneau. Mais nous, ce qui nous inquiète, c'est quoi? Vous savez, les Comores aujourd'hui souffrent de tout. Il n'y a rien aux Comores. Il y a un chômage endémique, c'est-à-dire tout le monde, les jeunes diplômés sans emploi. Il faudra trouver quelque chose pour ces jeunes-là. Vous savez, avant de venir en France, j'ai passé par Anjouan. Il y a quelque chose qui m'a fait mal, très mal, et qui me torture jusqu'à aujourd'hui. De jeunes Comoriens, souvent diplômés d'université. Et quand vous traversez Mtsamoudou vers Bandrani, c'est-à-dire c'est une littorale qui contourne la mer, vous voyez de jeunes qui vont au fond de la mer prendre des sables, et ils les portent à la main, c'est-à-dire ils ramassent des sables en plongeant à la main, et ils ramassent juste pour avoir 500 ou 1000 francs. Vous savez, 500 ou 1000 francs congolais, c'est combien? C'est 2 ou 3 euros pour survivre. Et quand vous avancez encore un peu plus loin, il y a des jeunes aussi qui cassent des cailloux, pas à marteau ni en bulldozer, mais à des petits morceaux pour le vendre, pour survivre. C'est pas ça l'état que j'aimerais avoir. Moi, ça me faisait mal. Je dis, mais que faisons-nous avec ces dirigeants qui ne font que tuer notre peuple? Parce que vouloir diriger un peuple, c'est de lui donner une vie meilleure, c'est lui promettre quelque chose de bien, pas de discours, pas de fait, je ferai ceci, je ferai cela, et pourtant il voyage en jet privé. Au Comores, il n'y a pas de compagnie aérienne. Ça fait plus de 8 ans qu'il est là. Il avait déjà 8 ans avant, ça fait 14 ans, plus, mais au Comores, il n'y a pas de compagnie aérienne. Nous sommes des îles. Et desservi par quelle compagnie? De compagnies étrangères, juste à Moroni, et un petit compagnie privée qui ne marche pas, qui marche de temps en temps, et pourtant, on l'a tout fait pour les étouffer. On ne les a pas aidés à survivre. Il y avait AB Aviation, c'est un jeune privé qui a voulu lancer l'économie, mais comme on était jaloux de lui, on l'a tué, la compagnie. Donc, moi, je pense que ces dirigeants-là, ils ne veulent pas de nous. Et pour eux, c'est eux qui comptent. Jet privé. Pourquoi ne pas faire un leasing pour une compagnie aérienne comorienne? Ça pourrait embaucher des Comoriens, lutter contre le chômage, améliorer l'économie nationale. Non. Moi, parce qu'il voulait être président de l'Union africaine, il a loué un avion avec l'argent des Comoriens. Les Comoriens doivent savoir que tout ce que Azali consomme et tout ce que ses enfants dilapident pour corrompre les uns et les autres à se courber, c'est l'argent de l'État. Ce n'est pas à eux. Ça, c'est à nous. Et il ne faut pas se mettre à genoux pour récupérer ce qui est à toi. C'est ce qui est malheureux. Donc, pour moi, cette visite n'a pas de sens. Il veut juste se faire une virginité là où il est rejeté par tout le monde, et le Comorien doit se mobiliser de la diaspora et même de l'intérieur pour que nous mettons fin à ce régime. Que cette année ne soit pas finie avec lui, mais il doit partir avant même la fin de l'année, et nous applaudirons une nouvelle transition nationale aux Comores pour que le Comore puisse aller de l'avant. Nous souffrons. Et j'ai dit aux Français qui veulent qu'on lutte l'immigration, qui veulent que nous restent chez nous. Vraiment, nous voulons bien être chez nous. Aidez-nous à nous débarrasser de ces dictatures qui nous tuent. Parce que si au moins on nous donnait à manger, on nous fait vivre et ils gouvernent, on aurait été tranquille. Mais ils nous tuent et nous, on a besoin de vivre. Donc si on doit mourir de faim, mieux vaut mourir en combat. Je pense qu'il y a un grand poète qui a parlé, mourons, mais mourons de mort noble. Il n'y a pas de mort noble que de combattre pour la liberté de son pays. Merci. Ahmed, Saïd Ahmed, merci. Merci. Nous arrivons au terme de notre émission. On va terminer avec ces paroles. Merci. Merci encore. Merci. Et je remercie à l'ensemble de nos techniciens et les gens qui nous suivent. Vous avez dit de plus en plus aux Comores, à Moroni. On les salue de notre part et on espère qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont nous suivre, qui vont vous suivre aussi lorsqu'on vous êtes invité sur la Voix de Djibouti. Merci. Donc,
Merci encore et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci. Merci.